Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours. Quels sont les sentiments de votre hôte, comment il se voit avec vous, comment il vous perçoit et comment la révélation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo, donc sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Il suffit de réserver en ligne, me transmettre vos prénoms et date de naissance et je vous enverrai votre guidance personnalisée par un lien privé YouTube par la suite. Allez, on y va. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Là, on a un masculin sacré qui est dans sa bulle, qui se reconnecte à sa créativité, son intuition, à tout ce qui est artistique, musical. Il y a un ancrage aussi, un soutien. Il est proche de la nature, il se ressource et il est à l'écoute de son âme également. Mais il s'enferme un petit peu dans sa bulle pour se préserver, se protéger ou pour être un peu dans ses rêves, dans ses illusions aussi, s'autoriser à rêver, à être vraiment dans quelque chose de bienveillant pour lui, besoin de se ressourcer. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'enfant étoile, avec le chiffre 1 également. Donc là, on a quand même le masculin et le féminin qui sont tous les deux sur la même longueur d'onde. On a un masculin sacré qui s'enferme dans sa bulle de créativité. On a un féminin sacré qui s'enferme aussi peut-être dans une forme de zone de confort, qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui a besoin de rire, de s'amuser, de jouer. Mais il y a aussi cet enfermement qui est là. Il y a aussi une sorte de protection. Alors ça peut être un enfermement... c'est une bulle d'amour également, mais ce besoin d'être encore, il y a peut-être des limites encore qui font que l'un et l'autre ne sortent pas de leur bulle de confort, de leur zone de confort. Voilà, une bulle de bien-être en tout cas. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Alors, on nous parle du paradis sur terre. Bon, là, on a quand même cette émotion, cet amour qui s'incarne, qui est présent sur terre. Il y a quand même ces belles énergies qui sont là. Il y a vraiment le divin qui s'incarne sur terre, où c'est cette relation que vous vivez ensemble, qui est de l'ordre du divin que vous avez connu, vécu sur terre. Allez, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Bon là, l'idée, c'est de se donner la priorité. Savoir dire non aux autres, leur mettre des limites pour se dire oui. Parfois, on a peut-être un masculin sacré qui a donné la priorité aux autres, qui faisait tout pour les autres, qui pouvait même se sacrifier pour les autres, ou faisait des choses, ou disait des choses qu'il n'avait pas vraiment envie au fond de lui ou au fond d'elle en tout cas. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Bon, bah alors là, on a plusieurs cartes également. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie.
Et s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Donc là, on nous parle d'alignement, d'amour bienveillant, s'aimer dans son entièreté, qualité, défaut, et se laisser porter par le flux de la vie, se laisser aller au fil de l'eau et ne pas aller à contre-courant ou à vouloir tout maîtriser. Alors, on va voir maintenant ce qu'il y a à libérer. De quoi doit se libérer le masculin sacré? Se libérer des barrières qu'on se met. Bon, les barrières, hein, c'est lié au mental, c'est ses limites. Alors, on avait cette bulle autour, vous voyez, il y a quand même tout un ensemble là. Alors, ça pourrait être des barrières, justement, qui empêchent un petit peu le masculin d'aller au-delà et de voir un petit peu ce qui se passe. Et vous voyez, c'est vert, c'est beau. Il y a autre chose qui est peut-être plus nourrissant, plus verdoyant, avec d'autres opportunités. Et là, pour le moment, le masculin sacré se l'interdit. Donc là, c'est surtout le mental, c'est peut-être les peurs du mental. Là, c'est lié au mental en tout cas. Il y a l'Access Bar qui est une très bonne technique qui peut vous aider justement à lever les blocages, les barrières liées au mental. Vous aurez peut-être des praticiens autour de chez vous. Moi, j'en fais à distance. J'ai proposé aussi un soin spécifique qui inclut la guidance avec le soin énergétique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver également. Alors, de quoi doit se libérer le féminin sacré? Se libérer du moule de la société. À force de vouloir rentrer dans un moule, on devient une tarte. Là, en fait, l'idée, c'est d'affirmer sa singularité, son authenticité et ses différences, en fait. S'aimer dans son entièreté, être en accord avec soi-même et s'accepter tel qu'on est, c'est s'accepter avec ses différences aussi. Ne pas ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Et là, se libérer du moule de la société, c'est la volonté de ressembler à monsieur, madame, tout le monde ou d'avoir été éduqué d'une manière et on veut répondre au regard des autres, au jugement des autres. En fait, on veut ressembler à tout le monde. Donc là, le fait de s'en libérer, c'est d'affirmer sa singularité et sa personnalité. Alors, nous allons voir maintenant, allez, avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Hop, bon. On a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, on a la carte la soumission à l'autre. Bon, le fait de dire oui aux autres, vous voyez, s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Là, on a un masculin sacré qui se soumet aux autres. Alors, à une énergie tierce, à sa famille, ses parents, ses enfants, ses amis. Enfin, là, c'est le fait de dire oui aux autres plutôt que de se dire oui à soi-même. Donc, la soumission à l'autre. Et nous avions aussi contre Adam. Alors, je vais vous lire le texte concernant le masculin sacré. Alors, soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées, où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et leur propre profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négative. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc ça, c'était pour la soumission à l'autre. Et maintenant, le contrat d'âme. Alors, ça peut être un contrat d'âme avec votre flamme jumelle, avec des âmes sœurs. Alors, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette personne était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Et conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Donc homme ou femme, donc voyez ce qui résonne en vous. Et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Nous avons le soldat. Bon, alors là, on peut avoir quelqu'un qui a eu une vie antérieure en faisant la guerre, qui était soldat, qui s'est battu, qui est peut-être même décédé. Je vais vous lire le texte. Alors, soldat, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées, et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors, nous allons voir maintenant... Allez. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? On a le retour du passé et jeune femme superficielle. Alors, il se peut que le masculin sacré soit une femme. Donc, si vous êtes une femme, si vous regardez, il se peut que vous soyez dans ce masculin sacré. Peut-être que vous auriez envie qu'il y ait ce retour du passé. Peut-être que vous aimeriez que la relation reprenne. Après, si vous êtes un homme, bon, c'est tout à fait possible également. Et peut-être que vous aimeriez retourner vers une femme, peut-être, ou une personne qui a aussi peut-être été un petit peu superficielle dans la relation.
Quand je dis superficielle, c'est une personne qui n'a pas voulu s'engager réellement, quelqu'un qui a voulu rester peut-être dans la légèreté, le flirt, et qui n'a pas voulu vraiment s'engager d'autant plus en tout cas, qui était attaché peut-être à l'apparence et pas totalement dans l'authenticité. Donc le masculin sacré pourrait aussi avoir envie de retourner avec son féminin sacré. On va imaginer que le masculin sacré est une femme, on va dire que le féminin sacré est un homme, et auquel cas l'homme, votre autre, n'aurait pas été authentique, n'aurait pas été vraiment dans la profondeur des sentiments, ni la volonté de s'engager, mais vouloir rester dans une sorte de superficialité pour ne pas se dévoiler totalement. Bon, après vous adaptez à votre situation, hein. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, on a plusieurs cartes. Alors, on a un amour véritable. On a un amour véritable, un manque de communication. Il a fallu prendre un petit peu de recul, mais il y a une grande passion, cette sérénité, une élévation de la relation, une élévation de l'âme, et puis une personne qui n'a pas tout dit, qui a été dans le mensonge, qui n'a pas pu dévoiler tous ses sentiments, parce qu'il y avait peut-être une trahison par rapport à une autre personne, une personne qui n'a pas tout dit, parce qu'il y avait une énergie tierce, une rivale ou un rival. Donc cette personne n'a pas pu exprimer tous ses sentiments et toute cette passion. Ce qui fait qu'il y a eu un moment entre vous de la distance, du détachement et un manque de communication ou de dialogue. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comme une personne qui a une famille, des enfants, des conjoints, des racines, qui a une attache familiale. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors, comme une femme qui tourne le dos, qui a reçu un message ou à qui on a envoyé un message, qui a accusé la réception du message, ou alors une femme qui n'a pas répondu au message que son hôte lui a envoyé. C'est possible aussi. Alors que ce soit une femme ou alors ça peut être un homme aussi qui n'a pas répondu au message. C'est possible aussi. Vous adaptez, hein. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors, on a âme sœur et union, couple. Âme sœur, votre moitié. Bon, il y a la volonté d'être en couple, en duo et s'unir en fait, hein. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Là, pour le moment, il y a un moment d'attente, de patience. Il faut encore rester un petit peu patient. On a un féminin sacré qui patiente, qui a besoin de temps. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Une renaissance, un nouveau départ. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc là, le masculin sacré a envie d'un nouveau départ avec son autre. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a une rupture parce que cette personne était père de famille et se pose des questions, il y a des doutes en fait. Il y avait un rôle paternel, il y avait vraiment il y a une rupture, une séparation par rapport au fait d'avoir des enfants, d'être père de famille. Et il y a beaucoup de questions. En tout cas, il y a eu ce recul nécessaire, le besoin de réfléchir, voilà, se poser des questions et prendre du recul. On va voir maintenant
Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, il y a des caps à passer, il y a des étapes et ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc il faut faire à la fois preuve de patience et puis comprendre la situation de l'autre qui a besoin peut-être de passer un cap, de réfléchir, d'avancer à son rythme en fait. On va voir, allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Je vais couper. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer? Alors, hop. Alors, la relation aujourd'hui, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Bon, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, il y a ce fameux timing divin, donc voilà, il faut toujours garder la foi, ça ne vous empêche pas de vivre à côté, profiter pleinement de la vie, mais pour le moment, il faut encore patienter. Qu'est-ce qui va aider et contrecarrer? C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, c'est la bonne personne, hein. Donc ça, c'est vraiment positif. Le conseil, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a ce besoin d'isolement et de retour à soi, un besoin d'introspection pour avancer. On vous invite vraiment à prendre du recul. Alors, que ce soit pour vous ou votre autre, il y a ce besoin d'être un petit peu séparé, isolé peut-être pour vraiment prendre les bonnes décisions. Et comment ça va évoluer? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, très beau message quand même. Il y a une belle conclusion. On vous confirme quand même que c'est la bonne personne, certes qu'il faut patienter encore un petit peu, que vous avez besoin de temps, qu'il faut prendre un petit peu de temps à réfléchir, à vous isoler l'un et l'autre pour vraiment savoir ce que vous voulez et prendre vos décisions. Allez, on continue et nous allons voir, allez, avec l'oracle Sacré-Cœur, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Et comment ça va évoluer? Hop. On va voir. Alors, en dos de deck, on a le printemps. Donc, une renaissance, un nouveau départ. Alors, actuellement, on nous parle d'invitation. Il se peut qu'il y ait une invitation d'envoyer, ou vous soyez invité, ou une invitation. Ce qui va aider au contrecarré, il y a une emprise ou une manipulation. Le fait de tenir peut-être à sa liberté, ne pas vouloir se sentir emprisonné ou enchaîné. Et puis peut-être qu'il faut être totalement libre. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas totalement libres, qui sont peut-être déjà en couple avec une énergie tierce. En tout cas, il y a cette liberté qui est nécessaire. Le conseil donné, c'est de faire une mise au point, de mettre les points sur les i et de cibler l'amour, dire vraiment ce que vous ressentez, ce que vous voulez, quels sont vos objectifs. Et la manière dont ça va avancer, c'est qu'il va y avoir vraiment une mise en lumière des sentiments et de l'amour. Donc ça, c'est vraiment le fait d'exprimer ces sentiments et de les mettre au grand jour, en fait, de les dévoiler. Donc ça, c'est très bien. Allez, on va maintenant terminer avec les 77 d'Alias Kay. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on a déjà... Alors, il y a une personne qui a
qui n'a pas voulu s'ouvrir à cette relation par peur de perdre ou de manquer d'aspect matériel ou financier. En tout cas, il y a une personne qui est restée fermée face à ça avec une peur de perdre. Alors, comment ça va évoluer? Après, il est possible que cette personne ait peur de vous perdre. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Là, on dit, alors soit une femme, soit une énergie yin de se laisser porter au fil de l'eau. Comme on avait vu tout à l'heure, alors il me semble... Oui, voilà. S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie, hein, pour le féminin sacré. Donc là, que ce soit homme ou femme, en tout cas, on vous invite à vous laisser porter par le fil de l'eau, par le flux de la vie. Ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Profitez de chaque instant. Vivez pleinement votre vie. Laissez les choses se faire au rythme où elles doivent se faire et ayez confiance en l'univers et il vous guide. Comment ça va évoluer? Alors il y a un sentiment de trahison ou de tromperie. Je vais mettre une carte supplémentaire par rapport à ça. Par rapport à la tromperie, la trahison, qu'est-ce que c'est? En fait, il va y avoir une renaissance. Peut-être qu'à un moment, vous êtes séparés. Il y a peut-être eu la fin d'une relation par rapport à un sentiment de tromperie, de trahison. Et il va y avoir une renaissance. Un nouveau départ. Parce qu'une personne va trancher. Il va y avoir peut-être... certains liens qui vont être coupés. Ça peut être un lien avec une énergie tierce. Là, on a on peut avoir 3 énergies. Donc, il pouvait y avoir une triangulaire. En tout cas, c'était peut-être dans un contexte justement de trahison. Mais là, il y a une personne qui va prendre une décision. Celle-ci, elle a sauté. Ah bah, on dit non. Alors non, cette personne ne va pas prendre de décision. Qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre une carte supplémentaire. Par rapport au non, ou alors il y a peut-être une personne qui dira non à la triangulaire ou non à la tromperie, non à la trahison. Voilà. Allez, je demande une carte supplémentaire s'il vous plaît par rapport au non. Alors il y a quelque chose qui va venir rapidement, une élévation, la rapidité d'action. Alors le non c'est quoi? Voilà. Oh là, il y a beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Non, en fait, ouais, c'est ça. Oui, pardon, c'est ça. En fait, il y a le fait de dire non. En fait, c'est le fait de ne pas donner un nouveau départ à la relation dans un contexte de trahison. C'est que là, il y avait ce sentiment de trahison, il y avait une sorte de renaissance, mais toujours avec une forme de triangulaire. Et là, le fait de dire non, c'est de s'affirmer. Savoir dire non aux autres, c'est de dire non, je ne veux pas reprendre dans une situation à 3 ou dans une triangulaire. Là, c'est de dire je veux une relation à 2 où il faut aussi s'affirmer et dire non aux autres pour mieux se dire oui et écouter vos besoins, vos désirs et vos envies. Donc, c'est vraiment vous affirmer. Et là, c'est par rapport au masculin sacré, en fait, qui avait tendance à se soumettre aux autres. Il est possible que le masculin sacré, si c'est vous, par exemple, que vous ayez accepté des situations qui ne vous convenaient pas avec votre autre. Peut-être que votre autre était dans une relation avec une énergie tierce. Vous avez peut-être accepté de vivre une relation dans une forme de trahison, dans une triangulaire, mais c'était pas totalement épanouissant. Et là, si votre relation renaît, l'idée c'est de lui donner un nouveau départ, mais pas dans cette trahison, c'est de savoir trancher, savoir dire non à cette triangulaire pour reprendre en fait. Et en vous affirmant, les choses évolueront plus vite. Et on vous annonce justement cette prospérité. Alors peut-être sur la période d'automne,
ou alors le fait de se délester de quelque chose ou de quelqu'un, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer avec plus de sagesse, pouvoir rayonner, vous mettre en lumière un retour du passé, une évolution, la prospérité et cet amour authentique et réciproque. Donc là, c'est vraiment très très positif. En affirmant, en vous affirmant, en exprimant vos besoins, vos désirs, vos attentes, en sachant dire non à votre autre, si c'est lui, hein, en tout cas, ce sera un moyen d'avancer d'autant plus vite ensuite. L'idée, c'est de savoir vous exprimer et aller vers ce qui vous fait plaisir et ne pas vous soumettre à la volonté de votre autre, en fait. Donc voilà pour vous. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Après, chacun est libre hein, de ce qu'il veut faire. Chacun a son libre arbitre, hein, vous voyez. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Merci pour vos likes, merci pour votre partage. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.